Le saut quantique dans votre entreprise, dans votre business. Alors, dans cet épisode, on va voir ce que c'est un saut quantique, à quoi ça peut ressembler dans nos entreprises, dans nos cœurs business, et puis je vais vous donner 1 ou 2 exemples perso. Bon, ok, c'est parti. Je suis Valérie Demont et j'anime ce podcast. Je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, des entreprises, des acteurs du nouveau monde pour un marketing plus profond, sensé, authentique. Pour cela, j'ai fondé le club Vive son cœur business pour être avec des acteurs qui vous ressemblent, pour être soutenus et énergisés chaque mois. Vous en saurez plus sur le club en jetant un œil sur mon site internet greenheart.business/club. Dans mon entreprise Greenheart Business, nous encourageons à aller chercher dans vos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, le club, des accompagnements one-to-one ainsi que des workshops, des conférences et des ateliers intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Toutes les informations sont sur le site greenheart.business. Alors, le saut quantique, qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est issu de la physique quantique. Quand les physiciens ils observent les électrons se déplacer autour de l'atome, ils remarquent que certains de ces électrons peuvent non seulement tout d'un coup changer leur manière de vibrer, mais aussi disparaître à un endroit pour réapparaître à un autre endroit. Et ils le font en fait de manière spontanée, complètement inattendue, et puis hors d'une certaine trajectoire qui était posée, quoi. Donc ça, c'est ce qu'ils ont appelé un saut quantique. Donc il s'agit de passer d'un endroit à un autre de manière spontanée, instantanée et non linéaire. Et pour que le saut quantique ait lieu, en fait, quand le saut quantique a lieu, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout d'un coup, l'électron, il a été surexcité, suffisamment excité, en fait, pour adopter un comportement complètement différent de ce à quoi on s'attendait. Et donc, il passe de ce point A à ce point B en naviguant dans ce champ de pure conscience, de pure potentiel, le champ des possibles, l'univers, la conscience universelle, peu importe comment, le champ d'énergie, peu importe comment vous voulez l'appeler, peut-être même le vide. Et donc, nous aussi, parce qu'on est énergie, vibration, on a accès à ce champ et au saut quantique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que 1, je suis pas scientifique, 2, personnellement, ça m'intéresse pas d'avoir ces détails, mais si vous avez besoin, il y a tout un paquet de documentation, en fait, sur la physique quantique, les sauts quantiques, en ligne, et je vous invite à aller lire tout ça, vous documenter. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce que, grâce au saut quantique, on peut amener, en fait, dans notre manière d'être, dans nos entreprises, pour vivre autrement, vivre plus fort, vivre comme on a envie, quoi. Donc, on a tous accès à cette énergie quantique qui est infinie. Par contre, pour accéder à cette énergie, il faut aussi qu'il y ait cette forme de surexcitation, en fait, d'animation à l'intérieur de nous. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être prêt, en fait. Et l'activation de cette énergie, elle va dépendre de 4 choses en vous, ce sur quoi vous concentrez votre attention et votre intention, vos schémas de pensée, ce à quoi vous croyez, les histoires que vous vous racontez, comment vous vous sentez, et puis comment elle est votre énergie physique, corporelle. Donc, sur comment vous vous sentez, je parle plutôt de vos émotions, et comment elle est votre énergie physique, donc c'est-à-dire est-ce que vous êtes en forme, est-ce que vous êtes sain, voilà. Ça, c'est très green, hein. D'ailleurs, c'est 4 points. J'en parle beaucoup dans le livre Green, le premier volume de la trilogie, Vivre son cœur business. Et notamment, j'aborde dans ce livre le capital énergétique et l'écologie personnelle. Bien sûr aussi l'écologie de l'entreprise, parce que l'entreprise est composée de multitudes d'individus qui ont leur propre écologie perso. Je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par ces sauts quantiques, à vous procurer les livres parce qu'ils vont vous permettre de préparer le terrain. Donc, pour en revenir aux sauts quantiques,
qu'est-ce que cela donne dans nos vies ou bien dans nos entreprises, comment ça se vit, quels résultats ça peut amener, comment ça se passe, etc. Bon, alors comme je vous disais, le saut quantique, c'est un changement soudain et inattendu de perception et de manière non linéaire. Donc, en fait, non seulement vous allez changer de chemin très rapidement et soudainement, voire même de manière instantanée, mais vous allez aussi changer votre état d'esprit, votre point de vue, votre posture donc. Et en fait, le saut quantique, il va vous faire changer de perception sur une situation et changer de voie en vous faisant gagner un laps de temps immense, quoi. Donc, en faisant ce saut, en fait, votre énergie va changer et donc l'énergie autour de vous, l'énergie dans le champ est modifiée par votre propre énergie qui a changé et du coup, il y a une accélération exponentielle qui est accessible et avec beaucoup plus de fluidité, d'aisance, de simplicité, d'inspiration en vous quand vous avez vécu ce saut. C'est difficile à expliquer, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui se vit et je vous invite à essayer de le vivre, quoique je reviendrai en fait tout à l'heure sur est-ce qu'on peut le vivre ou pas, est-ce qu'on peut le manipuler, l'exiger, etc. Bon. À quoi ça pourrait ressembler dans vos entreprises? Donc ça pourrait être par exemple du jour au lendemain, vous vous rendez compte que votre produit est pas adapté à votre cible. Et donc, vous allez immédiatement changer d'audience parce que vous avez capté quelle est cette nouvelle audience à laquelle vous devez vous adresser. Et là, le changement est immédiat et vous le sentez aussi en vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de fluidité, d'aisance, de simplicité à vous adresser, à communiquer, à parler en fait de vos produits, de vos activités, de ce que vous faites. Et ça magnétise immédiatement en fait la bonne audience et du coup, il y a une croissance illimitée de votre entreprise avec des résultats visibles pratiquement immédiatement, instantanément. Un autre exemple, printemps 2012, donc ça faisait 1 année et demie que j'étais à mon compte, et j'étais sur mon tapis de yoga un matin, et j'entends cette voix à l'intérieur de moi qui dit « Valérie, tu vas te faire des couilles en or ». Et parce que jusqu'ici j'avais lancé mon activité, donc j'avais essayé des collaborations, j'avais toujours ce job alimentaire à côté, enfin voilà. Et là je me suis dit non mais maintenant en fait pour te faire des couilles en or tu vas te mettre un pied aux fesses. Et je pense que c'est ce que j'avais besoin. Donc instantanément je me suis levée, j'étais sur le tableau dans mon bureau inscrire je me fais des couilles en or. Pardon pour les termes, hein, mais c'est vraiment comme ça, c'est les termes que j'ai employés, les mots que j'ai employés à ce moment-là. Et en fait 6 mois plus tard, mon entreprise, elle avait vraiment décollé de manière exponentielle. Qu'est-ce qui a changé, en fait? C'est que, instantanément, je me suis rendu compte que, oui, accompagner des indépendants, c'était cool, parce que ça me touchait vraiment, c'était important pour moi, mais c'est pas là, en fait, que j'allais pouvoir avoir le plus grand impact et générer le plus grand chiffre d'affaires possible. Et du coup, je suis passée d'une clientèle 80% d'indépendants à une clientèle 80% d'entreprises. Donc, j'ai toujours accompagné des indépendants, des entrepreneurs, parce que ça me tient à cœur. Mais il y avait en fait de quoi avoir un plus grand impact et une plus forte contribution pour moi auprès des entreprises qui me permettaient en fait d'atteindre mes objectifs à ce moment-là. Donc, ma perception, en fait, peu importe le jugement qu'on a envie de poser sur cette attitude-là, la perception a complètement changé à l'intérieur de moi, ma posture aussi, et les résultats sur mon chiffre d'affaires également, quoi. Moi, je vais vous donner un exemple un peu plus personnel, en fait. 2006, avec mon mari, on se dit, bon, c'est le moment qu'on fasse un enfant. On avait vraiment envie d'être parents, et voilà. Sauf qu'après plusieurs tests et tout ça, on a tous les deux des soucis de fertilité. Et moi, je rentre là dans un dialogue intérieur et une colère noire, une forme tellement la vie était injuste, quoi. Comment 2 personnes qui s'aiment autant peuvent être interdites, en fait, empêchées d'enfanter, quoi. Je sais pas, en 1 mois, même moins, quoi, 3 semaines, peut-être, je suis passée
c'est dégueulasse de devoir faire une fécondation in vitro pour tomber enceinte, à parler à l'âme de mon fils pour qu'il nous choisisse comme parent. Alors, merci beaucoup à notre médecin de l'époque, en fait, qui nous a dit, avant qu'on commence le traitement, prenez-vous 2 semaines de vacances, partez, savourez, aimez-vous, et voilà. Donc nous, on est partis aux Maldives, 10 jours, on a fait de la plongée, on était tous les deux, c'était beau, quoi. C'était juste, voilà, je me rappelle encore un soir de pleine lune, voilà, être couché sur un ponton, regarder la lune et tout ça, c'était magnifique. J'ai senti, en fait, que en moi, il y avait, voilà, que j'avais lâché toute cette colère qui était partie, voilà, dans l'océan Indien, avec les poissons et tout, et que j'avais déjà tellement de chance, en fait, d'être aimée, d'aimer, de vivre la vie que je souhaitais, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui voit les choses de la même manière que moi, quoi. Et là, je me rappelle, en fait, dans l'avion au retour, me dire que, ok, si la vie souhaite qu'on soit parents, elle nous permettra d'être parents. Et moi, j'ai juste qu'à lui faire confiance, parce qu'en fait, elle m'a toujours amené ce qui était juste pour moi. Et donc, voilà, le lendemain, j'étais couchée sur le dos dans mon salon, les mains sur mon ventre, à parler à l'âme de mon fils pour qu'il nous choisisse comme parents. Et j'ai fait ça tous les après-midi jusqu'à ce que je sois enceinte, pendant tout le processus de fécondation in vitro. 4 mois après, j'étais enceinte. Donc voilà, en fait, là, il y a eu un saut quantique qui était probablement un petit peu plus long, mais ça a été aussi vécu toute seule, en fait, de moi à moi. Et des fois, on peut être accompagné quand on vit les sauts quantiques, soit par un coach, peut-être l'hypnose ou par exemple une technique de progression dans le futur permet aussi de vivre des sauts quantiques. Bon, et donc ce qui m'amène à est-ce que je peux choisir de vivre un saut quantique ou pas? Est-ce qu'on peut le manipuler, en fait? Alors, oui et non, quoi, j'ai envie de dire. Je fais une réponse de marketeur, je suis désolée, parce que je veux dire, ça dépend. Alors, non, parce que il suffit pas de décider de vouloir faire un saut quantique pour le vivre. Et en même temps, oui, parce que, en fait, si je veux pas le vivre, ou si je crois que c'est pas possible, il y a peu de chances que ça se passe, quoi. Donc il faut quand même, pour moi, avoir l'intention, en fait, de vivre cette expérience-là. Donc ce qui est certain, c'est qu'il faut le vouloir et être disposé à vivre une expérience qui est hors du commun, hors du contrôle. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance et une forme de foi, en fait, pour s'en remettre à quelque chose qui est plus grand que soi, à cette expérience, en fait, qu'il y a entre le point A et le point B, en fait, ce champ quantique, le vide, le champ énergétique, la conscience universelle, voilà, là au milieu, il y a quelque chose qui nous permet, en fait, de passer de ce point A à ce point B. Mon outil de progression dans le futur, ouais, c'est un outil qui permet, en fait, de vivre des sauts quantiques, mais c'est pas systématique et c'est pas à chaque fois, parce qu'en fait, il y a quand même une forme voilà, la progression dans le futur, c'est en état de conscience modifié, et les gens ont peur de cet état de conscience modifié parce qu'ils sont pas habitués et que le mental est tout le temps présent. Donc, si ils ont pas conscience, ils ont pas confiance, ils ont pas envie de lâcher le mental et laisser place, en fait, au champ, à l'âme, ils obtiennent pas les réponses qu'ils ont envie d'avoir. Pourtant, en fait, moi, en amont, je passe du temps à les briefer, à expliquer, en fait, l'importance d'avoir cette vibration élevée, l'intention, vous savez, c'est ce fameux 4 points, en fait, que je vous disais tout à l'heure. Chacun son chemin, en fait, et chacun sa capacité à lâcher le contrôle, parce que c'est installé en nous depuis très très longtemps. Voilà. Donc, le saut quantique peut se produire ou pas avec cet outil de progression dans le futur. Donc, c'est pas, même avec ça, c'est pas garanti, en fait, de faire le saut quantique. Pour autant, faire un saut quantique, et ça je le précise, ça n'a rien à voir avec la capacité à manifester ses intuitions, ses perceptions, ou ce qu'on a capté dans sa progression dans le futur, à le manifester dans la réalité de son quotidien, à le passer dans la matière. Ça, c'est vraiment une autre capacité, une autre compétence.
qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais je le précise parce que ça pourrait être perçu comme tel en fait. J'ai vécu ça dans ma progression dans le futur, paf, c'est déjà là dans ma vie. Oui, là, t'as le changement de perception qui te permet de le passer dans la matière, mais tu peux avoir le changement de perception et pas être capable de le passer dans la matière. Donc, c'est vraiment c'est même pas des talents ou des compétences. Un est une compétence, mais l'autre, c'est vraiment indépendant de notre volonté, je pense. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les progressions vers le futur, je vous invite à regarder l'épisode, à écouter l'épisode de podcast et à lire les articles sur mon blog sur ce sujet. Je les mettrai dans les notes de l'épisode. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment ces 4 facteurs, en fait, qui vont favoriser le saut quantique. Ce sur quoi vous vous concentrez. Donc, si je pense que c'est pas possible pour moi, que je veux pas perdre le contrôle, que j'ai peur, que je doute, que j'ai pas la foi, etc., évidemment, je vais pas vivre un saut quantique. Ça, c'est clair, quoi. Donc, il faut avoir envie, avoir confiance. Ensuite, il y a vos schémas de pensée, de croyances, qui vont limiter, en fait, l'impact du résultat. Si ça fait pas partie de votre schéma de pensée, ces histoires de physique quantique et de saut quantique et de conscience universelle, etc., c'est pas garanti non plus, quoi. Comment vous vous sentez, donc c'est-à-dire votre propre énergie, les émotions à l'intérieur de vous, vraiment cette énergie émotionnelle, si vous êtes en burn-out, si vous êtes pessimiste, anxieux, en colère, tout ça, c'est pas top, en fait, pour le saut quantique. Donc, il vaudrait mieux, en fait, avoir une énergie qui est élevée, être dans la joie, dans l'enthousiasme et dans la foi pour pouvoir le vivre. Et puis après, il y a votre énergie physique, donc c'est important de prendre soin de votre corps parce que ce que vous mettez à l'intérieur de votre corps, comment vous le nourrissez, le rechargez, contribue en fait à vous connecter au champ par le biais d'une belle énergie, quoi. Ah, ok. Donc du coup, ben ouais, c'est les livres en fait, les livres Green et Hart vous invitent à tout ça, à vous familiariser avec tout ça si c'est nouveau pour vous. Notamment à la bonne énergie, au bon rythme, à voir la réalité autrement, à vous familiariser avec votre ressenti, votre intuition ou encore vos émotions, même à être moins dans le contrôle et dans le mental et plus être dans le cœur, l'être et la foi. Donc, ouais, je pense qu'on peut favoriser le saut quantique, mais qu'on peut pas le manipuler ou l'exiger. D'ailleurs, ça me fait penser à un client qui m'a dit une fois, je veux faire un saut quantique. Ça m'a touchée et enthousiasmée parce qu'il était vraiment très motivé. Et puis en même temps, je me suis inquiétée parce que je me suis dit, waouh, mais c'est pas dans mon pouvoir de lui garantir le saut quantique, quoi. Et j'ai beau le lui expliquer, je lui ai raconté tout ce que je viens de vous raconter. Je suis pas sûre qu'il ait compris. Je suis pas sûre qu'il l'ait vécu. Et d'ailleurs, non, je pense pas qu'il l'ait vécu. Mais en même temps, à cette époque, j'avais quand même beaucoup moins de recul, en fait, sur le saut quantique que ce que j'ai aujourd'hui. Notamment parce que ça fait 4 mois que je n'arrête pas de faire des sauts quantiques. Alors, j'exagère un tout petit peu. Mais je me suis fait un saut quantique par mois, là, sur ces 3 derniers mois. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Et le hic avec ça, en fait, c'est que ça a changé toute l'énergie en moi, autour de moi. Pour autant, mon corps et la matière a pas encore fini de changer. Et donc, du coup, ça a nécessité des sacrés ajustements à l'intérieur de mon corps, notamment le fait que je me suis déchiré le ligament du genou. Donc, c'est que mon corps a pas intégré, en fait, le changement. Donc, il avait besoin de se poser pour pouvoir intégrer le changement. Et le genou, c'est ce qui permet d'aller de l'avant, hein. Donc, c'est pas pour rien, quoi. Il avait besoin de se reconstruire pour pouvoir saisir le changement. Et puis, il y a eu ce moment, en fait, quand j'ai attrapé le Covid au mois de février, qui m'a fait faire un immense saut quantique, mais un truc de dingue.
Parce que les deux autres, alors il y en a un qui est la conséquence a été le ligament déchiré, donc j'ai fait 4 jours à la montagne. Je vous en parlerai une autre fois parce que c'est trop long sinon. Et puis en décembre, il y a eu ma retraite de yoga. Et puis là, je fais toujours des sauts quantiques parce que la méditation, elle est tellement puissante. À 50 personnes dans une salle, quand on médite pendant 2 heures, forcément, il se passe un truc, quoi. Mais ça aussi, je vous en parlerai une autre fois. Je veux juste revenir parce que à ce qui s'est passé quand j'ai eu le Covid, et je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé parce que c'est hyper intéressant d'un point de vue business et confiance et lâcher prise par rapport à vivre nos entreprises, vivre notre cœur business. Comment, quand on ne peut pas travailler, il y a quand même des choses qui se passent. Donc, mi-février, donc je suis en plein pré-lancement de business. Je me fais 4-5 jours de fièvre, quoi. Et j'avais vraiment un mal de chien. Pourtant, j'ai essayé de bosser, hein, mais j'ai vite compris que c'était pas la peine. Et je me suis autorisée, à me dire, ok, tu restes couché, puis t'attends que ça passe, quoi. Donc, j'avais des douleurs, mais de dingue dans mes structures, en fait, dans mes os. Donc, et à chaque poussée de fièvre, en fait, c'était encore plus fort. Et je me disais, bon, ok, c'est ma structure qui ramasse. Il y a vraiment un changement qui doit s'intégrer, mais d'abord, c'est-à-dire que je dois éliminer, en fait, tout ce qui doit être, tout ce dont j'ai plus besoin, d'où la fièvre. La fièvre qui est du feu, donc qui était là pour brûler, pour purifier ce dont j'avais plus besoin. Et là, je fais une micro-parenthèse. La vie est quand même sacrément spirituelle, hein, tout ce qu'on vit. Donc, vous pouvez y croire ou pas à cette histoire de spiritualité, mais il y a quand même quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous fait vivre les choses qu'on a à vivre pour pouvoir vivre la vie pour laquelle on est fait. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, en fait, à chaque montée de fièvre, parce que je sais pas si vous avez déjà vécu ces montées de fièvre dans votre corps, si vous les ressentez aussi, mais moi, j'ai une chance incroyable, c'est de sentir beaucoup de choses dans mon corps. Et donc, je sens ces montées de fièvre et je me dis, bon, ok, je purifie, je nettoie, j'accepte que je purifie, que je nettoie. Merci beaucoup à la fièvre de permettre ce travail-là. Et presque instantanément, quand la fièvre montait, il y avait un autre truc qui descendait dans mon dos. C'est très bizarre, le long de ma colonne vertébrale et tout. Et en fait, c'était comme si je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui venait se mettre à la place de ce que la fièvre éliminait. Et je vous jure, ce que ça me faisait comme sensation, c'était il y a un nouveau programme qui s'installe. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'était que ça peut paraître monstre perché, mais vous allez voir, c'est encore pas fini, quoi. Mon mental s'est éteint. J'avais plus du tout ce dialogue intérieur que j'ai en permanence avec mon ego et mon âme et le jugement et mon mental et tout ça. Il n'y avait plus du tout de dialogue. Et j'étais reliée, en fait, à un dialogue qui se passait beaucoup plus haut que moi, dans une forme de chant dans l'univers, en fait. Et je les entendais discuter, voilà, et je pouvais... C'est même pas moi, en fait, je pense que c'est mon âme, en fait, qui faisait les demandes de dire, voilà, je purifie, j'élimine ce que j'ai pas besoin et j'intègre le nouveau programme et merci beaucoup pour tout ça et tout. Donc ça se passait à un niveau vraiment complètement différent de moi, quoi. Et c'était très très intéressant de vivre cette expérience. Bon, voilà. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a changé? À part que ça a intégré, que ça a pas intégré, ça a complètement arrêté mon dialogue intérieur. Donc là, j'enregistre, ça fait, je crois, 4 semaines que ça s'est passé. Le dialogue intérieur revient, mais de manière très ponctuelle, en fait. Il est presque plus jamais là, en fait, mais il est là et il est super utile, en fait, parce qu'il vient me montrer des signaux qui sont pas justes. Il y a plus de jugement et de combat intérieur. C'est vraiment plutôt attention parce que là t'es pas au bon endroit et il faudrait plutôt que tu te concentres là-dessus et tout. Donc c'est très très chouette, en fait, que ça fonctionne comme ça maintenant. Donc il y a ça, en fait, qui a changé. Ensuite, il y a ma foi dans l'univers qui est dans cette vie, en fait, qui pourtant je l'ai déjà vécu des dizaines de fois, mais qui a été multipliée par 10 000. Parce que je me sens en permanence connectée et reliée avec cette énergie
infini et illimité, quoi. C'est un truc de dingue. Je suis désolée, je peux pas mettre d'autres mots là-dessus. Et puis ça, c'est très faible, en fait, pour expliquer ce que je ressens. Mais j'ai pas les mots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je suis connectée, reliée. J'ai une inspiration de fou. Qui est différente de ce que j'avais avant, parce que j'ai toujours eu l'inspiration, la créativité, tout ça. Mais là, c'est 10 000 fois plus fluide, quoi, et 10 000 fois plus évident. Puis ça a changé, en fait, le fait de oser pleinement exprimer toute cette inspiration. Donc ça a changé carrément ma posture d'entrepreneur. Et d'ailleurs, j'ose m'exprimer pleinement sur LinkedIn aujourd'hui et j'ai plus peur du regard de l'autre parce que voilà, il m'est arrivé un truc pas cool le printemps dernier sur LinkedIn et du coup j'osais plus m'exprimer et là ça a vraiment changé complètement en fait mon expression. En tout cas le fait d'oser m'exprimer. Qu'est-ce que ça a changé encore? Eh ben ma croyance sur le fait que l'argent ne peut entrer dans ma vie que par mon travail acharné. Alors, franchement, ça fait des années que je travaille là-dessus, 5-6 ans, sur cette notion d'abondance financière, les croyances sur l'argent, enfin voilà. Et pour autant, je pensais que c'était résolu, mais là, c'était un truc de dingue, parce qu'en fait, j'étais en plein pré-lancement de business, donc je flippais que de pas avoir assez de ventes. Et puis en même temps, les ventes sont rentrées toutes seules. Il y a de l'argent qui est rentré d'ailleurs aussi. Et puis les acomptes de mandat qui sont rentrés. Donc j'étais couchée, fiévreuse, incapable de faire quoi que ce soit que de sentir que j'étais connectée au champ universel. Et l'argent rentrait. Et je faisais rien. Donc là, ça a vraiment changé quelque chose en moi, en fait, par rapport à ma relation à l'argent, mais par rapport aussi au fait que l'argent peut venir de partout. De partout. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'avais à partager à propos du saut quantique. Je serais curieuse, en fait, de savoir si vous avez déjà vécu des sauts quantiques. Ça me botterait en fait qu'on puisse en parler ou que vous le partagiez en commentaire ou même peut-être ça vous inspire à le partager sur la toile, mais dans ce cas-là taguez-moi, que je puisse participer à la conversation. Et puis si vous avez envie d'échanger sur ce sujet de manière plus intime, il y a les liens en fait sur mon site greenheart.business ou bien dans mon profil Instagram mais même dans mon profil LinkedIn aussi, pour prendre rendez-vous dans mon Calendly, puis on peut discuter autour d'un café Zoom avec grand plaisir, parce que, voilà, comme vous savez, j'ai le genou un peu bousillé, donc là, je peux encore bouger au moment où j'enregistre, mais je vais me faire repérer dans quelques jours, donc je serai un peu immobilisée, donc ce sera difficile de me bouger pour aller boire un café, mais ça me ferait vraiment plaisir quand même de pouvoir échanger sur ce saut quantique. Vivre son cœur business, c'est le quotidien. C'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business, pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent, pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous. Toutes les infos sur greenheart.business/club. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcasts et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus? Vous êtes bienvenus dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.